Bonjour et bienvenue à toi. Dans les vidéos précédentes, nous avons défini ce qu'étaient des nombres relatifs. Nous avons vu comment les placer sur une droite graduée, comment les comparer et comment effectuer la somme de deux nombres relatifs. Aujourd'hui, je te propose de parler de la différence de deux nombres relatifs, de leur produit et de leur quotient. Qu'est-ce que nous avions dit la dernière fois? Eh bien, nous avons vu qu'un nombre relatif est un nombre soit positif, soit négatif, qui est défini par deux paramètres, son signe, plus ou moins, et sa distance à 0. La somme de deux nombres positifs est un nombre positif, et la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Dans les deux cas, la distance à 0 du résultat est égale à la somme des distances à 0. La somme de deux nombres de signes contraires est un nombre, cette fois-ci, qui peut être soit positif, soit négatif. Le signe de cette somme sera déterminé par le signe du terme qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0 du résultat sera égale à la différence entre la plus grande et la plus petite distance à 0 des deux termes. Rappelons enfin que deux nombres sont dites opposés si leur somme est égale à 0. Autrement dit, deux nombres opposés sont des nombres qui ont la même distance à 0, mais des signes contraires. Voyons maintenant la soustraction de deux nombres relatifs. Si je souhaite calculer plus 5 moins plus 6, alors nous pouvons représenter cette situation à l'aide d'une droite graduée. Calculer plus 5 moins plus 6 revient à enlever 6 à plus 5. Autrement dit, nous partons de plus 5 et à cette quantité, nous enlevons 6 fois plus 1. Nous allons donc arriver à moins 1. Finalement, enlever plus 6 à plus 5 revient à ajouter moins 6 à plus 5. Cela revient à effectuer la somme de deux nombres relatifs, chose que nous savons faire à présent, et plus 5 plus moins 6 est un nombre négatif car c'est moins 6 qui a la plus grande distance à 0, et la distance à 0 de ce résultat vaut 6 moins 5, autrement dit, plus 5 moins plus 6 est égal à moins 1. Voyons tout de suite un second exemple. Si je souhaite calculer plus 2 moins moins 3, essayons de représenter cette situation à l'aide d'une droite graduée. Nous partons ici de plus 2. Si je veux enlever moins 3 à plus 2, eh bien cela revient à faire l'opération inverse que celle d'ajouter moins 3 à plus 2. Ajouter moins 3 à plus 2 revient à enlever 3 à la quantité plus 2. Eh bien retrancher moins 3 à plus 2 reviendra à lui ajouter 3. Finalement, plus 2 moins moins 3 sera égal donc à plus 5. À présent, voyons comment expliquer cette intuition par le calcul. Plus 2 moins moins 3 est égal à plus 2 plus 0 moins moins 3. Or, 0 est égal à plus 3 plus moins 3. En effet, plus 3 et moins 3 sont opposés puisqu'ils ont la même distance à 0 mais des signes contraires. Ainsi, plus 2 moins moins 3 sera égal à plus 2 plus plus 3 plus moins 3 moins moins 3. Or, il s'agit maintenant de remarquer que n'importe quelle quantité retranchée à elle-même vaut 0. En effet, 1 moins 1 égale 0, 2 moins 2 égale 0, 7 moins 7 égale 0, et donc il en est de même pour moins 3. Moins 3 moins moins 3 est égal à 0. Autrement dit, plus 2 moins moins 3 sera égal à plus 2 plus plus 3 plus 0. C'est-à-dire que ce sera égal à plus 2 plus plus 3, qui vaut effectivement plus 5. Reprenons un petit peu tout ce que l'on vient de dire. Calculer plus 5 moins plus 6 revient à enlever 6 à plus 5, c'est-à-dire à calculer plus 5 plus moins 6. Autrement dit, au lieu d'enlever plus 6, je peux ajouter moins 6. De la même manière, calculer plus 2 moins moins 3 revient à ajouter plus 3 à plus 2. C'est-à-dire qu'au lieu d'enlever moins 3, eh bien, j'ajoute plus 3. D'une manière générale, soustraire un nombre relatif
revient à ajouter son opposé. Voyons à présent le produit de deux nombres relatifs. Commençons par le produit de deux nombres positifs. Par exemple, si je veux calculer plus 3 fois plus 4, eh bien, plus 3 fois plus 4 est égal à plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. C'est-à-dire plus 3 ajouté 4 fois à lui-même par définition de la multiplication. Mais cela revient donc à effectuer la somme de nombres qui sont tous positifs. Et 3 plus 3 plus 3 plus 3 est égal à 12, qui est un nombre positif, car nous savons que la somme de nombres positifs est un nombre positif. Autrement dit, le produit de deux nombres positifs est un nombre positif, dont la distance à 0 est égale au produit des distances à 0. Voyons maintenant le cas où les deux nombres sont de signe contraire. Cette fois-ci, je souhaite calculer moins 3 fois plus 4. Alors, toujours d'après la définition de la multiplication, cela revient à calculer moins 3 plus moins 3 plus moins 3 plus moins 3. Mais nous nous ramenons à nouveau à la somme de nombres négatifs, qui est un nombre négatif et dont la distance à 0 est la somme des distances à 0. Autrement dit, moins 3 fois plus 4 est égal à moins 12. Autrement dit, le produit de deux nombres qui sont de signe contraire est un nombre négatif dont la distance à 0 est égale au produit des distances à 0. Voyons cette fois-ci le cas où les deux nombres sont négatifs. Calculons moins 3 fois moins 4. Il est plus difficile cette fois-ci de se ramener à la définition de la multiplication. Mais nous avons montré dans l'exemple précédent que moins 3 fois plus 4 est un nombre négatif. Intéressons-nous donc à la quantité moins 3 fois moins 4 plus moins 3 fois plus 4. Il s'agit de remarquer que moins 3 est un facteur commun aux deux termes de cette somme. Autrement dit, nous obtenons que cette somme est égale à moins 3 facteur de moins 4 plus 4. Mais moins 4 plus 4 est égal à 0, puisque moins 4 et plus 4 ont la même distance à 0 mais des signes contraires, et donc cette somme est nulle. Autrement dit, moins 3 fois moins 4 plus moins 3 fois plus 4 est égal à 3 fois 0, c'est-à-dire est égal à 0. Ainsi, moins 3 fois moins 4 et moins 3 fois plus 4 sont des nombres opposés, puisque leur somme est nulle. Et donc, nécessairement, ils ont la même distance à 0, mais des signes contraires. Ainsi, puisque nous savons que moins 3 fois plus 4 est négatif, nous en déduisons que moins 3 fois moins 4 est positif. Ainsi, c'est un nombre positif dont la distance à 0 est égale à celle de moins 3 fois plus 4. Autrement dit, moins 3 fois moins 4 est égal à plus 12. Finalement, nous en déduisons que le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Voyons à présent comment effectuer le quotient de deux nombres relatifs. Avant de commencer, faisons quelques rappels sur la notion de quotient. Considérons A et B deux nombres quelconques avec B différents de 0. Le quotient de A par B est le nombre qui, multiplié par B, est égal à A. Voyons un exemple pour illustrer cette définition. Cherchons à déterminer le quotient de 12 par 4. Par définition, le quotient de 12 par 4 est le nombre qui, multiplié par 4, est égal à 12. Or, 3 fois 4 égale 12, autrement dit, le quotient de 12 par 4 est égal à 3. Voyons maintenant le cas des nombres relatifs. Et commençons tout de suite par le quotient de deux nombres positifs. Je souhaite calculer le quotient de plus 48 par plus 6. Par définition, le nombre que l'on recherche est le nombre qui, multiplié par plus 6, est égal à 48. Ce nombre est nécessairement positif puisque le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. De plus, remarquons que plus 6 fois plus 8 est égal à plus 48. Autrement dit, le quotient de plus 48 par plus 6 est égal à plus 8, qui est un nombre positif. Finalement, le quotient de deux nombres positifs est un nombre positif
dont la distance à 0 est égale au quotient des distances à 0. Voyons maintenant le quotient de deux nombres négatifs. Je cherche cette fois-ci à déterminer donc le quotient de moins 63 par moins 9. Par définition, le nombre que l'on recherche est le nombre qui, multiplié par moins 9, est égal à moins 63. La quantité recherchée est donc nécessairement positive puisque le produit de deux nombres de signes contraires est un nombre négatif. De plus, on remarque que moins 9 fois plus 7 est égal à moins 63. Autrement dit, le quotient de moins 63 par moins 9 est égal à plus 7, qui est un nombre positif. Ainsi, le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif dont la distance à 0 est égale au quotient des distances à 0. Terminons enfin par le quotient de deux nombres de signes contraires. Je souhaite à présent calculer le quotient de moins 21 par plus 7. Par définition, c'est le nombre qui, multiplié par plus 7, est égal à moins 21. Ainsi, la quantité recherchée est nécessairement négative. En effet, nous savons que le produit de deux nombres de signes contraires est un nombre négatif. De plus, on remarque que plus 7 fois moins 3 est égal à moins 21. Autrement dit, le quotient de moins 21 par plus 7 est égal à moins 3, qui est donc un nombre négatif. Ainsi, le quotient de deux nombres de signes contraires est un nombre négatif dont la distance à 0 est égale au quotient des distances à 0. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.